Pour être un bon entrepreneur, faut déjà avoir un projet qui répond à un besoin de la société. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut choisir son projet, il faut le penser. Il faut que le projet réponde à un besoin, soit un besoin d'innovation, soit un besoin d'amélioration. Mais il doit répondre à un besoin tout de même. Ça, c'est la première chose. Votre idée d'entreprendre doit répondre à un besoin. Soit un besoin d'améliorer ce qui existe déjà, ou un besoin d'innover, donc de créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà les deux seules possibilités quand vous décidez d'entreprendre. Vous voulez améliorer quelque chose qui existe déjà. Vous dites par exemple, il y a un pressing. Moi aussi, je veux faire un pressing. Mais pour que votre pressing ait un sens, il faut dire que votre pressing apporte ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Ça veut dire que votre pressing doit faire quelque chose de plus que le pressing qui existe ne fait pas. Par exemple, c'est un pressing ordinaire. Vous allez vous déposer vos affaires, vous venez les prendre. Mais vous vous dites, je veux faire un pressing, mais mon pressing, il va aller chercher les affaires chez les gens, venir les laver et aller les livrer. Donc c'est une valeur ajoutée puisque c'est différent de ce que l'autre fait. Et vous avez plus de chances de réussir quand vous apportez une valeur ajoutée. Si vous venez faire exactement ce qu'il fait, ben pourquoi on viendra chez vous et pas chez lui? Lui, il existe déjà, on le connaît déjà. Quand vous venez en tant que nouveau, il vous faut apporter cette valeur ajoutée-là. C'est très important. Donc, vous avez décidé d'entreprendre, vous avez décidé soit d'apporter de valeur ajoutée, ou de créer quelque chose de nouveau. Ils vont faire leur propre expérience, ils vont se casser la gueule, ils vont reprendre, ils vont se lever, ça devient une aventure très intéressante parce qu'ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Ceux qui ont de l'expérience peuvent avoir de mauvaises habitudes, qui vont peut-être récidiver dans leur projet, mais ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est en ça que ça peut être très intéressant. Si c'était à reprendre, honnêtement, je reprendrais plus tôt que je n'ai pas. C'est-à-dire que j'aurais certainement commencé mon projet beaucoup plus tôt. Et je conseille aux jeunes justement de commencer tôt parce que c'est là qu'on a la hargne, on n'a rien à perdre en réalité. Mais quand vous commencez un projet, quand vous êtes déjà marié, vous avez des enfants, c'est ce qui peut certainement pousser des gens à être un peu réticents. Mais quand vous êtes jeune, sans engagement, évidemment, c'est là que vous devez justement foncer, c'est là que vous devez tenter l'aventure. Une fois qu'on a pris la décision d'entreprendre, on ne fait plus marche arrière. L'ennemi fondamental ou l'ennemi féroce d'une réussite dans l'entrepreneuriat, c'est le doute. Dès l'instant où vous doutez, vous avez le moins de doute, vous avez échoué. Ça, c'est clair. Prendre la décision d'entreprendre est une décision très importante et l'élément central même de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas après qu'on se pose des questions, c'est avant. Quand vous voulez entreprendre, vous devez être dans un certain état d'esprit. Parce que quand on décide d'entreprendre, c'est pour réussir, ce n'est pas pour échouer. Celui qui entreprend et qui pense qu'il y a la possibilité d'échouer, ce n'est même pas la peine. Quand vous commencez, c'est pour réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Le jeune frère vous a expliqué, il y a des difficultés. Mais dès l'instant où vous, dans votre esprit, vous vous dites que vous allez réussir, c'est impossible d'échouer. Je vous dis, et je vous le répète, si vous avez décidé d'entreprendre et de réussir, personne ne peut vous arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, il y aura des challenges. Et maintenant, après, il va falloir être un peu plus, il va falloir être rusé pour tourner les challenges, on en parlera. Mais le plus difficile, en réalité, dans l'entrepreneuriat, c'est le courage et la décision d'entreprendre. Malheureusement, beaucoup de jeunes ont l'impression qu'il faut absolument avoir de l'aide de l'extérieur, il faut absolument avoir, je ne sais pas moi, aujourd'hui avec Internet, vous avez toutes les informations que vous voulez. Le plus important quand vous montez une entreprise, c'est d'être outillé en termes d'informations sur ce que vous voulez faire, où vous voulez le faire, qui seront vos clients, pourquoi ils devraient venir chez vous et pas chez les autres, quel est le goût, quelle est, si vous voulez, la pratique de ces clients, qu'est-ce qui les intéresse. Toutes ces informations, aujourd'hui, vous les avez disponibles. L'argent vient après, parce que vous ne pouvez pas demander à une banque ou demander à un investisseur
de vous faire confiance, vous soit prêter ou investir dans votre business si vous n'avez pas fait vos preuves. Donc, cette première expérience est votre responsabilité. Quand vous commencez un business, la première chose à laquelle vous pensez, ce n'est pas gagner de l'argent. Si la première chose à laquelle vous pensez, c'est gagner de l'argent, ça veut dire que vous courez après l'argent. Mais comme l'argent court plus vite que vous n'allez jamais pouvoir rattraper cet argent-là. Ou alors, vous êtes dans une logique d'être un homme d'affaires qui a des opportunités ponctuelles. La différence entre un homme d'affaires et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, il construit. L'homme d'affaires, il saute sur les opportunités. Et donc, l'entrepreneur est en train de faire quelque chose de beaucoup plus durable. Ma femme va apporter cet esprit critique là, dans les décisions prises pour l'investissement, pour l'organisation, pour la structuration du business et surtout pour les partenariats. Nous partageons les tâches à la maison. Ce que ma femme ne peut pas faire à la maison, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je le fais. Donc les rôles sont interchangés. Il n'y a pas de distinction particulière ou de tâches assignées à l'un et à l'autre. Donc, toutes les tâches sont interchangeables et nous arrangeons de sorte à ce qu'il y ait une certaine harmonie, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture ni dans la famille, ni au travail. Parce que justement, j'ai réalisé le potentiel, ici déjà sur le plan touristique, le potentiel énorme, qui est certainement mal connu par les Africains, à cause des préjugés. Donc les préjugés que les Africains ont sur les Antillais. Et pareil, les Antillais sur les Africains. L'Afrique n'est pas un continent de la pauvreté, si vous voulez, de tous les malheurs. Parce qu'on était tous malheureusement engloutis par ces préjugés de part et d'autre. Et je me suis dit, il fallait que je vienne voir par moi-même. Et je me rends compte que c'est vraiment ça qui nous divise. Et pourtant, il y a énormément de choses que nous pourrions faire ensemble. Je vous prends des exemples très simples. Je regarde cette île de la Guadeloupe, et pour moi, j'ai voyagé énormément dans le monde, et c'est ici qu'il y a les plus belles plages au monde. Et ça, je ne le dis pas parce que je suis en train de parler à des Guadeloupéens, mais je l'ai constaté moi-même. Et pourtant, vous n'avez pas grand monde en Afrique qui viennent en vacances ici. Il n'y a pas de promotion des Antilles en Afrique, et il n'y a pas de promotion de l'Afrique aux Antilles. Et moi, j'arrive ici pour la première fois, et je vois tout ça, je me dis, il y a un problème. Je crois qu'on nous a caché beaucoup de choses. Et ce serait important que les Africains de l'Ouest découvrent ce magnifique endroit avec un environnement apaisé, de belles plages, un potentiel économique extraordinaire. Et puis penser, après le tourisme, penser à des relations économiques beaucoup plus avancées. Et de créer ces liens forts entre les Antilles et l'Afrique, parce que les Antilles, ça n'a pas commencé avec l'esclavage. Non, les Antillais ont une référence et leur référence, c'est l'Afrique. Leur origine, c'est l'Afrique. Les Antillais viennent d'une très grande civilisation, la première civilisation au monde d'ailleurs, qui est l'Afrique. Il est important qu'on réalise qu'il faut peut-être commencer à arrêter, si vous voulez, de rester sur le passé. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui est notre histoire, qui fait partie de nous, que nous allons conserver, enseigner à nos enfants, justement pour éviter qu'on donne l'opportunité aux gens de nous traiter comme ça désormais. Mais il va falloir avancer. Avancer, c'est-à-dire s'organiser pour pouvoir, si vous voulez, contrôler nos propres environnements. Et je m'entends quand je dis ça. Contrôler nos propres environnements, il faut qu'on soit ceux-là même qui profitent de leur environnement.